Donc on a demandé à Alain d'interrompre la séance de dédicace pour pouvoir juste, en fait, il y avait un petit discours pour clôturer ce week-end, et puis un acte symbolique, et donc il reprendra après les dédicaces pour ceux qui n'ont pas pu avoir les dédicaces. Voilà. Et, tout le monde est là. Attends, un petit moment. Ce week-end pour fêter, remercier, honorer, rendre hommage à Alain et à ses 50 ans d'enseignement et d'activité. Ce n'est pas forcément chose aisée de percevoir le mystère de l'éveil chez un yogi caché, ce que la Matenzong dit d'Alain, alors même que l'apparence de son comportement semble ordinaire au quotidien. Quand Alain dit que l'on peut pratiquer l'attention au corps en toute situation de la vie, c'est qu'il l'a fait. Il le fait. C'est le genre de choses qui ne se voient pas. Mais ça change tout, concernant l'état et la relation au monde. C'est une conscience précoce
de l'imminence de la mort qui a poussé Alain, dès l'âge de 7 ans, à s'engager par lui-même dans la pratique de l'attention vigilante et de la concentration. Très tôt, il a fait de nombreuses expériences de lucidité dans le rêve. Tout petit déjà, s'entraînant sans relâche, notamment sur le chemin qui le menait à l'école, à l'attention au souffle et à ses pas, ou à rester plusieurs heures devant le mur de sa chambre, l'esprit en un point, il avait compris déjà l'importance d'être là. Et l'ouvrage qu'il nous offre aujourd'hui en témoigne. Depuis son plus jeune âge, il n'a eu de cesse de pratiquer lui-même en ce sens, et d'ensuite encourager tous ses élèves à comprendre qu'il vaut mieux pour nous d'être là plutôt que de n'être pas là. Lorsque l'une de ses élèves lui dit « Depuis que je te connais, j'ai changé mes idées », Alain a répondu « Je ne vous demande pas de changer d'idée, mais de changer d'état. » Alors que très jeune, il est terrorisé d'une extrême timidité, il a commencé aussi très tôt à surmonter tous les obstacles et toutes les difficultés. En effet, alors qu'apercevant des monstres dans l'entrebâillement de la porte de sa chambre qui restait ouverte, alors même que sa mère, dans sa grande bienveillance, croyait le rassurer, il s'est caché un moment en se couchant sur le ventre et en se couvrant de ses couvertures pour jeter un coup d'œil anxieux. Jusqu'au jour où il a pris la décision radicale de se retourner sur le dos et d'affronter ce qui le terrifiait. C'en était fini à jamais de cette terreur, car Alain a toujours su prendre des décisions radicales et définitives. Lors d'un voyage en Inde, il s'est retrouvé agressé par une meute de chiens. Il sut faire face en s'asseyant simplement pour méditer. Les chiens ont fini par lâcher prise, si je puis dire. On est proche non pas de Sainte Opportune, mais de Sainte Blandine, que les lions ne mangèrent pas dans l'arène. L'un de ses premiers enseignements en 1969 portait sur les 4 nobles vérités du Bouddha. De fait, il a toujours attendu le lama. Et alors qu'il est apparu plus tard dans sa vie, le lien était déjà là. Il était déjà le flambeau dans sa vie. Lorsqu'il a rencontré Lama Tenzong, dans un sens, cela pouvait sembler être le début de quelque chose, mais il a senti cela plutôt comme la fin de la recherche. La fin d'une longue traversée du désert. En évoquant ce moment, il a employé l'expression « je pouvais poser mes valises ». Alain a reconnu le lama, et on peut dire aussi que d'une certaine façon, le lama a reconnu Alain. Il nous a souvent rappelé qu'il ne s'agissait pas de quelqu'un d'ordinaire, non pour le plaisir de faire des éloges, mais pour nous ouvrir les yeux et nous encourager à pratiquer avec lui, parce qu'il savait que cela serait bon. Tissant comme un fil d'Ariane, un courant de vigilance continue, Alain devient capable d'observer par lui-même les tendances psychologiques inconscientes en lien avec les différentes postures que nous prenons tous, par exemple, pendant le sommeil et les rêves. Les rêves deviendront aussi un domaine de recherche et d'expérience constamment renouvelé. Dès l'enfance, il a tenté l'expérience de dormir continuellement pendant 15 jours, ce qui fut une bonne occasion de voir, de devenir lucide sur la nature de l'existence. D'ailleurs, Alain a mené sa vie de pratiquant avec un objectif, faire lui-même toutes les expériences, et ce n'est pas pour rien qu'une des premières associations qu'il fonda a eu pour objet et pour nom Centre de yoga et de recherche psychique. D'aucuns auraient pu trouver cela farfelu à l'époque. Alain était avant-gardiste et enseignait déjà le yoga et les disciplines associées dès l'âge de 20 ans, faisant des émules en grand nombre, jusqu'à atteindre à une époque jusqu'à 800 élèves. Il a rencontré Michel, qui deviendra sa femme, qui est la mère de leurs 3 enfants, à l'âge de 15 ans, sur la plage du Havre. Et elle sut rapidement ce qui était la motivation profonde d'Alain, aider les êtres. Et il a parfois rappelé que Michel l'a aidé dans l'accomplissement de ce souhait. Cela ne l'a jamais quitté un seul instant. Et tous ceux qui ont pu être témoins de ses paroles et de ses actions en 50 années d'activité savent que son esprit est empli d'une compassion infinie pour les êtres. Ainsi, il a aidé un nombre impressionnant de personnes en travail individuel grâce à l'outil que représente le Yoga Nidra. Sa compassion pour les êtres s'est exprimée à travers le prolongement dans l'action ou l'aide concrète à autrui, qu'il a toujours souhaité donner aux enseignements du Christ. Ce qui
qui a donné lieu notamment à la création de Petrie Institut. Par ailleurs, outre l'établissement de Karmel Zerling, ce lieu, il a créé et soutenu de nombreux autres lieux d'activité d'enseignement du Dharma du Bouddha dans différentes régions, en particulier le centre de Montchardon, pour lequel la Matenzong a souvent dit qu'Alain l'avait aidé, aux côtés de Jean-Pierre Schnitzer, à l'établir et à le développer. Nous avons donc souhaité, lors de ce week-end, nous réunir pour te rendre hommage et de manière qui est non exhaustive, retracer ces 50 années d'activité d'enseignement. Ce que nous fêtons aujourd'hui sont donc bien les racines de notre histoire et du sens de toutes nos activités ici, à KEL, ainsi qu'aux activités groupes rattachés. Pouvoir te remercier à la hauteur de ce que tu as donné et transmis lors de toutes ces années est chose impossible. Mais de manière symbolique, nous avons souhaité mettre en œuvre deux actes. D'une part, la plantation d'un arbre ici à KEL, un arbre porteur de souhaits. Et je laisserai Daniel tout à l'heure expliquer le sens de cette plantation d'un arbre. Et d'autre part, mettre en place dans les mois à venir la création d'un fonds de dotation. Ce fonds aura pour fonction de préserver, transmettre et amplifier cette activité à destination d'autrui et ainsi le rendre accessible à un nombre plus important de personnes. À ce propos, justement, il nous a été rapporté il y a quelques jours par Pascal, ici présent, qu'à l'époque de la création de Petrie Institut, Shamar Rinpoche avait visité et béni un lieu près du centre de Montchardon, dans le lieu dit de Charvolet. Lors de cette visite, Rinpoche avait dit qu'il sentait que depuis cet endroit allait naître et se développer une activité qui aurait des répercussions dans tout le pays. À cet endroit même, justement, des échanges ont été menés pour établir la structure de Petrie Institut. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est le seul acte qui reste de ce lieu. Chacun d'entre nous avons une histoire particulière qui justifie notre présence aujourd'hui pour cet hommage. Famille, amis, élèves, disciples, nous souhaitons te dire à quel point nous te remercions et nous t'aimons. Nous te souhaitons une très longue vie et aspirons à continuer à avoir la chance et l'opportunité ou la cause qui nous a été offerte d'être à tes côtés et de cheminer ensemble pour le bien de tous. Merci. Merci beaucoup. Sans qui je n'aurais pu faire ce discours, ainsi que Pascal pour cette précision toujours avisée. Et puis aussi un grand merci à tous les bénévoles qui sont venus aider en fait, pour rendre ce week-end possible. Merci à vous. Nous n'avons pas trouvé un arbre, donc c'est Pascal qui connaît le nom, donc dis-moi le nom de l'arbre, des fameux arbres. Alors cet arbre-là, donc, nous n'avons pas trouvé, ça pour la prochaine fois. Et nous en avons trouvé un autre qui s'appelle l'arbre au mouchoir. Il doit son nom à la forme originale de ses fleurs, qui sont en réalité des bractées. Peut-être personnes connaissent. Ce ne sont pas des fleurs, ce sont des bractées, comme les bougainvilliers. Le corps pyramidal de l'arbre au mouchoir et son feuillage vert pâle n'est pas sans rappeler un arbre de nos régions, le tilleul. Dans quelques années, les branches se couvriront d'un foisonnement de mouchoirs blancs
Et les fruits, donc il y a des fruits qui persistent l'hiver. Cet arbre a une histoire particulière. C'est le prêtre Armand David, au cours d'expéditions en Chine, en Mongolie et en Tibet oriental, où il a répertorié de nombreuses plantes, dont le célèbre arbre mouchoir, et parmi les animaux, le panda. Si l'arbre mouchoir est célèbre pour les botanistes, le néo-mouchoir l'est pour les élèves d'Alain. C'est le jour même où il est paru donc, dans le programme L'été annoncé, l'enseignement sur le rappel à soi. C'est ce jour-là que nous avons trouvé le fameux arbre mouchoir. Pascal, peux-tu vous indiquer la suite? On va planter l'arbre, c'est ça. Et puis, pour ceux qui ne savent peut-être pas déjà, vous pouvez écrire un souhait sur un petit bout de papier et qui sera mis en même temps que l'arbre dans la terre, qui sera comme un engrais à cet arbre. Plus l'arbre poussera, plus les souhaits se... On ne sait pas si c'est les souhaits qui vont faire pousser l'arbre ou l'arbre qui va faire pousser les souhaits. Tout ça, ça va bien ensemble. Petit papier et stylo, si vous n'avez pas préparé votre feuille. Alors, oui, une petite précision. D'abord, là, on a fait un petit passage qu'on va le marquer, parce que c'est au fond du terrain. Mais par contre, il y a un endroit où il y a du gazon. C'est-à-dire que c'est un endroit où on prend encore la terre. Quoi. Vous reconnaîtrez hein, le jeune gazon et la vieille herbe. Mais bon, pareil qu'on pouvait pas. Comment? Je vais mettre un petit peu de terreau. Ouais. Hein? On en apprend des choses ici. Voilà. Alors, on met les Ah bah oui, c'est Alain, il va être je suis pas trop que j'ai fait ça toute ma vie. L'ancienne dame qui connaît bien, quand on ressent, elle dit que le fait de mettre les papiers en dessous, Il y a ça déjà blocage des une petite racines. Il bestiole. faudrait mieux les mettre, On va les bouger un peu, on va bouger un peu. les remettre comme Oui. ça. On est là. On va bouger un peu tout ça. Une araignée, Attends, voilà. deux araignées. Non mais s'inquiète pas, ça va pas empêcher. Bon. On a pas C'est biodégradable. C'est lourd. Allez, Je voudrais prendre voilà. Puis un petit peu de terreau aussi. Non, on va mélanger tout ça de toute façon. Ça va se mélanger. Si tu mélanges les mots, ils vont bien rien comprendre. c'est que ça fasse une zizi. Il y a pas de l'eau dedans. On a mangé beaucoup. Quel week-end! De l'eau, bah t'inquiète pas, de l'eau, il y en a. Voilà, comme une bouillabaisse. Du coup, je mets l'arbre. Voilà. Oui, je mélange d'abord. Avec de l'eau, mélange avec de l'eau pour faire une petite... Voilà. Allez, hop, on mélange un petit peu, un petit peu de voilà. Hein, voilà. Donc, C'est là que tu mets l'arbre. Ça, c'est important. en ce 18 juin, je lance l'appel. Waouh! Faut mettre le tuteur. Est-ce qu'il est légal? tous les sous de hangar. Il semble un peu léger le tuteur. Est-ce que j'ai trouvé plus lourd? Attention.
tuteur, c'est pas un vrai tuteur. Il appuie dessus, il pète. Approche les souhaits. Il faut toujours se rapprocher des souhaits. On ne sait pas si c'est l'arbre qui va tenir tuteur ou tuteur. Un petit peu de mélange. Amène le mélange. Ouais. C'est bon ça. Faut aussi arroser. Comme ça. Alors, remets plein d'eau maintenant. Ok. Non, remets l'eau maintenant. Là, vas-y. Faut en mettre plein plein. Voilà, ça passe Au là. milieu seulement, au milieu. Toujours écouter. Yes. Encore. D'abord, il va essayer de... Non, mais De toute façon, après, les autres tuteurs qu'on rajoutera, ils seront loin du centre. Hein, ils seront tu vois oui, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Donc on risque pas de couper les racines. En attendant, celui-ci peut peut-être éviter. Il faut bien enfouir les souhaits. Hein. Bon, je pense que là, ça tiendra. Entre l'école, l'embouche ne tient pas. C'est sûr qu'il n'y a pas de toute façon, il est un peu faible. Ah bah il est cassé. C'est pas grave, on va le remettre. C'est bon là, il me semble. Rassurez-moi. Oui, c'est très bien. On est témoins. Alors il faudra venir tous les jours l'arroser. Oh. Exactement. Tu pourras montrer ça à ton chef. Ça va apparaître dans pareil match. Oui, Tu gilet peux les jaune. organiser si tu veux. Des chaussures neuves, moi. J'ai étalé un peu de